Regarde, j'ai pris des photos avec le portable de papa. Fais voir. Ce sont ces portables qui vont nous mettre au chômage. Tout le monde est devenu photographe. Tes photos sont jolies, hein? Tu les as prises où? À l'hôpital. C'est très joli. Allez, tiens, rentre à la maison, j'ai des clients. Madame, votre belle famille vous accuse d'avoir tué votre mari. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Elle va mentir, c'est elle qui l'a tué. Vous n'avez pas la parole, monsieur. Madame, que s'est-il passé? Amenez-la ici, il y a la place. Les gars. Hé, vous là, silence là-bas. Oh, les gars, vous êtes pressés ou quoi? Elle sera où tout de suite? Et amenez ce monsieur-là hors de la salle. Madame, nous vous écoutons. Nous avons eu une petite dispute concernant la gestion de l'argent de la boutique. Il récupérait beaucoup d'argent, mais je n'en savais pas ce qu'il en faisait. Donc, j'ai décidé de comprendre ce qui se passait. Et que s'est-il passé ensuite, puisqu'il est décédé? Pas décédé, ensorcelé et assassiné. Je n'ai pas tué. Il m'a giflé et sous le coup de la colère, j'ai... Oui, vous? J'ai dit qu'il voulait, car on ne gifle pas pour rien. Et qu'est-ce que vous lui avez fait? Voilà, il faut parler. Silence, vous n'avez la parole. Rien. Plusieurs personnes étaient témoins. Les gens sont venus à la boutique nous séparer. Madame, vous n'avez pas compris ou quoi? L'avez-vous tué, oui ou non? Non. C'est après une semaine qu'il est décédé. Il est même mort à l'hôpital suite à une maladie. Vous pouvez aller à l'hôpital vous renseigner. J'ai même son certificat de décès. C'est exact. Oui, mais c'est elle qui l'a waqué. Elle a dit qu'il verra devant de nombreux témoins. Une semaine après, le gars est mort. On n'a rien compris. Je ne peux pas le faire cela. Après notre dispute, on s'est pardonné et on a continué à gérer nos affaires. Il m'a même demandé de faire une demande pour formaliser notre commerce sous forme d'entreprise. Demandez à Bila. Il était présent ce jour-là. Laisse voler de Bila et contrôle tes mots. Notre commerce, rectificatif, son commerce. Madame, nous pouvons vous accuser de menaces. Et vous? Vous n'avez pas la preuve qu'elle a tué son mari. Chef, vous êtes africain et vous connaissez la capacité de nuisance d'une femme en colère. Nya. S'il vous plaît, du calme. D'ailleurs, vous pouvez disposer. Madame, patientez un instant. On s'est tait, faites malade. Et, madame, voyez-vous dans quel pétrin vous êtes mise? Vous avez menacé votre mari et une semaine après, il est décédé. Vous comprenez? Ce n'était pas la première fois qu'on se disputait.
Mais ça passait toujours. Excusez-moi mon indiscrétion. Étiez-vous légalement marié? Non. On était sur le point de régulariser notre situation. Madame, vous êtes libre. Vous pouvez disposer. Merci. Chef Pamalmo, chef Zounouma, vous allez suivre minutieusement cette affaire Palato et vous me rendez compte. Il ne faudrait pas qu'on fasse souffrir la bonne dame. Exécution. Oui, mon commandant. Oui, Togo. Mon commandant. Oui. Je trouve que cette affaire de la veuve Talato est extrêmement sérieuse. En tant que femme, j'aimerais m'investir personnellement pour tirer tout ça au clair. Quoi de plus normal, étant donné que c'est une affaire de femme. Vous avez mon soutien. Merci, mon commandant. C'est bon, mon ami. Ouais, bonjour, mon ami. Bonjour. Ça va? Il n'y a pas de La problème. famille. Ça va. Merci. Et le boulot? Ça va bien. Ah, d'accord. Oui, oui. La famille? Ça va très bien. Ah, d'accord. Et les travaux champêtres. Ah, oui, ça se passe bien. Ok. Eh, dis, la gendarmerie a pu régler votre affaire? Hé, mon ami. Oui. On va régler ça nous-mêmes. C'est pas possible. Daga. Pas de problème. Oh là. Tu as tout fait pour que mon frère m'abandonne. Hein? Et maintenant tu penses qu'à le tuer, tu auras toute la fortune. Mais ça c'est mal me connaître. Tu me connais pas. Hé, tu me réponds quand je te parle. C'est quoi? Hé, dis-la. Laisse-la tranquille. Ta situation n'incombe pas à Talato. Tant que tu ne te comportes en homme responsable, tu resteras le dernier de la famille. Je n'ai rien à te dire. Eh, Bila. Après tu passes au studio pour qu'on se voit. Ok, je passerai de ces jours. Ok. Oncle Sigri est là. Excusez-moi. Il ne faut pas attendre. Dès demain, on verra. C'est vrai. Toi, Bila, tu te chargeras de lui apporter le message. Écoutez, informons le chef. Quel chef? Un chef moderne comme lui là ne comprend pas ces choses-là. En plus, c'est lui qui défend toujours les femmes. Pas moi. Ok, je pense que c'est mieux de le lui dire. Sinon, après... La décision est prise. On ne revient plus en arrière. Voilà. Au revoir. D'accord. Voilà. Bonjour. Je vous jure que je n'ai pas tué mon mari. Je ne suis pour rien. Hey, toi là, nous ne t'avons pas appelé ici pour que tu viennes donner ton avis. Ok?
Tu nous as humiliés à la gendarmerie. Nous te laissons avec nos ancêtres. Et puis, je te rappelle que nous avions prévenu Kader de ne pas t'épouser. Et voilà qu'il s'est entêté. Il a défié la famille. Et voilà la suite. Des sacrifices seront faits pour réparer ce tort. S'il vous plaît, qu'ai-je fait pour mériter de tels sacrifices? S'il vous plaît, excusez-moi. Je crois qu'il faut revenir sur votre décision de... De quoi? De quoi? Tu termines et tu la suis aussi. Toi là, dégage d'ici et vite. Talato, si j'apprends que tu es reparti à la gendarmerie, raconter ce qui s'est dit ici, il suffit d'un poulet dans cette case-là et tout prend fin. Talato, depuis que Kader t'a épousé, ce ne sont que des malheurs qui s'abattent sur notre famille. À part ta seule fille, qu'as-tu ajouté à la famille? Laissez ma fille en dehors de cette histoire. Elle n'a pas encore consommé le deuil de son père. Laissez ma fille en dehors. Donne la clé de la boutique. Il faut qu'on l'ouvre pour nourrir la famille. Bila, faites très attention. Dégage d'ici. Talato, remets la clé de la boutique. Je passe ouvrir pour faire quelques sacrifices. Pour que tu puisses l'ouvrir sans problème. Nous partons d'ici. Maman, tu n'es pas contente? Et mon école, on va revenir. Qui serait dans la boutique de papa, hein? Je prends tous mes habits aussi, hein? Hein? Rita, ça va? Ça va. Maman et moi, nous voyageons. Es-tu contente de voyager? Cette poupée est ta vie. Elle sera tes yeux et tes oreilles dans la boutique. Merci, papa. Allons. Rita! Reviens ici. Voilà. Vous fermez déjà? Oui, j'ai une course importante à faire en ville. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux du savon et un paquet de boîtes d'allumettes. Je viens de rencontrer Talato et sa fille. Où font-elles comme ça? Au moins, aie pitié de son enfant. Hé, sors de ma boutique. Je ne vends plus.
Toi aussi, je pose simplement des questions. Ce n'est pas la bagarre. Hé, je t'ai dit de sortir. Sors de ma boutique. Cette boutique va tomber bien. Dieu fera la bagarre à notre place. Vous, c'est qui? Nous, c'est les femmes. Tu comprends maintenant? Je sais que tu portes la culotte à la maison. Ton mari doit être un mouton. Toi aussi, mouton. Tu ne seras rien avec cette boutique-là. Crois-moi. Donc, toi, tu n'as même pas honte, quoi. Chasser une veuve et sa fille de 9 ans de leur boutique et leur maison. Vraiment, toi, c'est pas la peine, quoi. Vraiment, maman aurait mieux fait d'avorter quand elle portait ta grossesse. Moi, je ne dépouille pas les pauvres gens. Elle est partie d'elle-même. Je ne l'ai pas chassée. Ce qui est sûr, je vais raconter tout ce qui s'est passé. Tu fais pitié. Qui de nous deux fait pitié? C'est toi qui fais pitié. Et puis tu as fait quoi avec ton mari? Ah, je ne me suis pas laissé faire des... Je l'ai remis à sa place. On ne va pas se laisser faire rien. J'imagine la scène. Il ne fallait pas le voir. Il tremblait comme ça. Hey, bonjour. Bonjour. Hey. C'est pas Talato qui arrive là. La pauvre. Pourquoi à chaque fois c'est nous les femmes qui sommes accusées ou marginalisées? Il est. Donc tu t'inquiètes pour elle, quoi. C'est elle qui l'a tuée. Cette femme-là. C'est une vipère. Elle est sans cœur. À chaque fois même, elle se bagarrait avec son mari. Je suis sûre que c'est elle qui l'a tuée. C'est bien fait pour elle. Elle a subi les conséquences. Toi aussi. Ne parle pas ici. La roue tourne. Aujourd'hui là, c'est Talato. Demain, ça peut être toi. On ne sait jamais. Et que Dieu me préserve. Dans ce cas-là, ça ne sera pas moi d'être. En tout cas, moi je suis du même avis que Thérèse. On ne peut pas parler ainsi de Talato. Et puis, aucune d'entre nous ne connaît la vraie version de l'histoire. Bonne arrivée. Merci. Il y a la place. Ma co-épouse. Oui. Comment vas-tu? Ça va. Et chez toi? Oui, je vais bien. Au fait, je suis venue te demander de garder ma fille le temps qu'elle puisse terminer son école. J'ai décidé moi-même de quitter la maison. Ma co-épouse. Oui. Je veux bien t'aider. Mais connaissant mon mari, c'est difficile. S'il te plaît, je reviendrai la chercher quand je serai bien installée. C'est juste pour lui permettre de terminer son école. Je te conseille de rester éduquer ta fille. Ça passera un jour. Tu sais, moi aussi j'ai une dignité. Es-tu passé voir mon mari dans son jardin? Tu as vu la dernière fois comment il m'a traité quand j'ai voulu plaider en ta faveur? Oui, mais il croit que c'est moi qui ai tué son frère. Au fait, il n'est pas dans son jardin. Il est à la boutique. Tu peux essayer de le convaincre d'accepter l'enfant qui est de la famille. Depuis que j'ai perdu mon enfant, je n'ai plus la paix dans cette cour. Il me traite de tous les noms. Pardon. Ne me crée pas beaucoup plus de problèmes.
Rita, on part. Bonne arrivée. Merci. Et au jardin. Il n'y a pas de problème. Au fait, elle était venue me demander de garder sa fille pour qu'elle termine son école chez nous. Comme ça, tu ne peux plus me faire d'enfants. Et ce sont les enfants des autres femmes que tu veux en prendre. Mais c'est pas de ma faute. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Batule. Prends-toi bien, ma toto, tu n'es pas un loti, tu n'es pas. Bonjour, Père. S'il vous plaît, acceptez ma fille. Tu avais été prévenu. D'ailleurs, tu es banni de la famille et même du village. Retournez d'où vous venez. J'ai quitté la maison avec ma fille. Sinon, nous allions souffrir. S'il te plaît. Tu comprends maintenant. Si tu avais accepté le mari qu'on t'avait proposé, il n'y aurait pas de problème. Tu as préféré fuir et nous mettre la honte. Tu t'es choisi ton mari à toi et il est mort. Je suis revenue à cause de ma fille. Permettez-lui de continuer son école ici, s'il vous plaît. Je vous en supplie, pour l'amour de sa fille, permettez qu'elle puisse terminer l'école primaire. Je vois une personne qui va quitter sur la pointe des pieds. Tu as oublié ce qui est arrivé à la maman de Talato quand elle l'a aidé
à fuir le mari que nous lui avons proposé. Je ne parle pas de Talato. Je parle de sa fille. Et puis, à y penser, elle n'a pas tort. Ah bon? Tu deviens son avocate? Tu seras chassée comme elle si tu continues. Lui demander d'être la 6e femme d'un vieux de 86 ans. C'est quand même... S'il vous plaît, chers oncles, sa fille, elle est innocente. Elle n'a rien fait pour supporter les heures de sa maman. S'il vous plaît. Nous dirons que c'est l'enfant de qui? Tu es banni de la famille et même du village. Allez, va-t'en! Paix à nos âmes si nous cédons aux sentiments. Elle a cherché, elle a trouvé. C'est bien fait pour toi. Tu as renoncé au mari qu'on t'a donné, non? Que Dieu vous accompagne. On est de cœur avec vous. Merci. Bonne nuit. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Bonne arrivée. Merci maman. Y a quoi? J'espère que tout va bien. Oui. Entrons que je t'explique. Maman, c'est chez Yaba ici. Okay. Ouais, l'homme, c'est bon. C'est comment? Oui, ça va. Ça va bien? Ça va. D'accord. Tu es venu? Assieds-toi, j'arrive. D'accord. Je voulais te montrer quelque chose. Tiens. Moi qui croyais naïvement que c'était toi qui a tué mon frère. Bon, Jean, transfère-moi la vidéo. Okay. Maman, je n'arrive pas à mettre le pied de ma poupée. Comment as-tu fait? J'ai voulu tirer et c'est sorti. Viens, je vais t'aider.
Papier de la maison, papier de la boutique, papier de l'entreprise. Tout ça c'est pour Rita. Papier de la maison, papier de la boutique, papier de l'entreprise. Maman, c'est quoi? Tout ça pour Rita. Ma fille, c'est ta vie. Demba ya de kama